Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, ce matin, je me suis levé avec une mission, nettoyer toute la maison. C'est samedi, mon jour traditionnel de grand ménage. Mais franchement, je n'avais pas très envie de commencer. Bonjour et bienvenue sur Spoken French, chers auditeurs. Antoine, je te comprends parfaitement. Le samedi matin, entre l'envie de se reposer et la nécessité de nettoyer, le combat est difficile. Comment as-tu trouvé la motivation? Eh bien, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu la poussière, le désordre, la vaisselle qui s'accumule. Je me suis dit que je ne pouvais pas passer le week-end dans ce chaos. Une maison propre, c'est un esprit tranquille. Absolument. L'environnement influence notre état mental. Et vous, chers auditeurs, quand faites-vous le ménage? Le samedi comme Antoine ou un autre jour? Avez-vous une routine de nettoyage? Partagez vos habitudes dans les commentaires. Moi, j'ai décidé que le samedi matin, c'est sacré pour le ménage. Comme ça, le reste du week-end, je profite d'une maison propre et ordonnée. Mais il faut une stratégie. On ne peut pas tout faire en même temps. Très sage. L'organisation est la clé. Par où commences-tu généralement? Il y a un ordre logique où tu fais selon ton humeur. J'ai développé ma méthode. Je commence toujours par ramasser et ranger ce qui traîne. Les vêtements sur les chaises, les livres éparpillés, les tasses vides. Avant de nettoyer, il faut d'abord désencombrer. Excellent principe. On ne peut pas passer l'aspirateur s'il y a des objets partout par terre. Le rangement d'abord, le nettoyage ensuite. C'est logique et efficace. Ensuite, je m'attaque à la cuisine. C'est la pièce que je nettoie en premier parce que c'est celle qui se salit le plus vite. Je fais la vaisselle qui reste du petit déjeuner, je nettoie les plans de travail, je passe une éponge sur la cuisinière. La cuisine, c'est souvent le cœur de la maison et le centre du désordre. Une cuisine propre donne déjà l'impression que toute la maison est plus propre. Tu nettoies à fond ou tu fais juste l'essentiel? Ça dépend des samedis. Parfois, je fais juste un nettoyage de surface. Mais une fois par mois, je fais un grand nettoyage complet. Je nettoie l'intérieur du four, je dégraisse la hotte, je vide et nettoie le réfrigérateur. Très organisé. Alterner entre nettoyage quotidien et nettoyage approfondi, c'est intelligent. Nos auditeurs, avez-vous un calendrier de nettoyage? Certaines tâches chaque semaine et d'autres moins souvent. Après la cuisine, je passe à la salle de bain. Là, il faut vraiment frotter. Le calcaire sur les robinets, le savon sur la douche, les traces sur le miroir. La salle de bain demande beaucoup d'efforts. La salle de bain, c'est un des endroits les plus difficiles à nettoyer. L'humidité crée des problèmes spécifiques. Quels produits utilises-tu? Des produits chimiques ou des alternatives naturelles? J'ai commencé à utiliser plus de produits naturels. Du vinaigre blanc pour le calcaire, du bicarbonate de soude pour les surfaces. C'est meilleur pour ma santé et pour l'environnement. Et ça coûte moins cher aussi. Excellent choix. Les produits naturels sont souvent aussi efficaces que les produits chimiques, sans les dangers. Et vous, chers auditeurs, quels produits de nettoyage utilisez-vous? Avez-vous des recettes maison à partager? Une astuce que j'ai découverte, mettre de la musique pendant le ménage. Ça rend la tâche beaucoup plus agréable. Je mets une playlist énergique et je nettoie en rythme. Le temps passe beaucoup plus vite. Excellente idée. La musique transforme une corvée en moment presque agréable. Certaines personnes écoutent aussi des podcasts ou des livres audio. Tout ce qui rend le temps moins ennuyeux et bon à prendre. Après la salle de bain, je passe l'aspirateur dans toutes les pièces. Ça, j'aime bien. C'est satisfaisant de voir la poussière et les miettes disparaître. Et mon aspirateur est puissant, il fait bien le travail. L'aspirateur, c'est la base du ménage. Mais attention, il faut le passer dans les coins sous les meubles, pas juste au milieu des pièces. Les détails font la différence entre un ménage moyen et un bon ménage. Tu as raison. Moi, une fois par mois, je déplace tous les meubles pour aspirer derrière et dessous. C'est incroyable la quantité de poussière qui s'accumule dans ces endroits cachés. Impressionnant. La poussière s'installe partout, et elle peut causer des allergies et des problèmes respiratoires. Un nettoyage régulier et approfondi, c'est bon pour la santé. Chers auditeurs, êtes-vous méticuleux dans votre ménage ou plutôt rapide et efficace? Ensuite, je lave les sols. Ça, c'est vraiment la dernière étape. Après avoir tout nettoyé, dépoussiéré, aspiré, je passe la serpillière. L'odeur du sol propre, c'est la récompense finale. Le sol propre, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ça donne cette impression de fraîcheur totale. Tu utilises une serpillière traditionnelle ou un système moderne? J'ai une serpillière microfibre avec un seau qui essore. C'est pratique et efficace. Avant, j'utilisais une serpillière classique, mais je passais mon temps à tordre avec mes mains. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. La technologie au service du ménage. Les outils modernes facilitent vraiment le travail.
Investir dans de bons outils de nettoyage, c'est gagner du temps et de l'énergie. Une pièce que je ne néglige pas, la chambre. Je change les draps chaque samedi. Des draps frais et propres, c'est tellement agréable pour dormir. Et je dépoussière les meubles, j'aère la pièce. Excellent. Aérer les pièces, c'est essentiel. Ouvrir les fenêtres pendant le ménage renouvelle l'air, évacue les odeurs, réduit l'humidité. Même en hiver, 10 minutes de fenêtres ouvertes font une grande différence. Oui, moi, j'ouvre toutes les fenêtres dès le début du ménage. L'air frais entre, ça donne de l'énergie et ça aide à chasser les mauvaises odeurs. Nos auditeurs, aérez-vous votre maison régulièrement? Excellente question. L'aération est souvent oubliée, mais c'est crucial pour la qualité de l'air intérieur. Et maintenant parlons d'une question importante, le ménage en solo ou en famille. Ah, bonne question. Moi, je vis avec ma femme et mes enfants. Théoriquement, on devrait tous participer. Mais en réalité, c'est souvent moi qui fais la majorité du ménage du samedi. Ça crée parfois des tensions. C'est un problème très courant. La répartition des tâches ménagères est source de conflits dans beaucoup de foyers. Comment gères-tu cette situation? J'essaie de déléguer. Je donne des tâches spécifiques à chacun. Mon fils passe l'aspirateur dans sa chambre, ma fille range ses jouets, ma femme s'occupe du linge. Mais il faut toujours les motiver et vérifier que c'est bien fait. Impliquer toute la famille, c'est éducatif et juste. Les enfants apprennent la responsabilité et le respect de l'espace commun. Mais effectivement, ça demande de l'organisation et de la supervision. Nos auditeurs, comment répartissez-vous les tâches ménagères chez vous? Parfois, je me dis que ce serait plus rapide de tout faire moi-même, plutôt que de convaincre tout le monde de participer. Mais je sais que c'est important d'impliquer la famille. C'est notre maison à tous, pas juste la mienne. Exactement. À long terme, enseigner aux enfants et partager avec son partenaire, c'est un investissement. Même si c'est plus lent au début, ça crée de bonnes habitudes et de l'équité. Une chose que j'ai remarquée, le ménage prend beaucoup plus de temps quand on vit avec des enfants. Ils laissent des traces partout. À peine j'ai fini de nettoyer qu'il y a déjà de nouvelles miettes, de nouveaux jouets qui traînent. Le combat sans fin. Avec des enfants, le ménage est un processus continu, pas un événement ponctuel. Il faut accepter qu'on ne peut pas avoir une maison parfaitement propre en permanence. C'est épuisant de vouloir la perfection. Tu as raison. J'ai appris à accepter un certain niveau de désordre pendant la semaine. Le samedi, je nettoie à fond, mais entre deux, je fais juste l'essentiel. Sinon, je passerai ma vie à nettoyer. La sagesse de l'acceptation. Trouver l'équilibre entre une maison vivable et ne pas devenir esclave du ménage. Chers auditeurs, où placez-vous le curseur? Maison impeccable ou confort et flexibilité? Une question que je me pose souvent, combien de temps devrait prendre le ménage complet? Moi, ça me prend environ 3 heures pour toute la maison. C'est normal ou je suis trop lent? Ça dépend de la taille de la maison, du niveau de saleté et de ton degré d'exigence. 3 heures pour un ménage complet, c'est raisonnable. Certaines personnes sont plus rapides, d'autres plus méthodiques et lentes. L'important, c'est le résultat. C'est vrai. Parfois, je me compare aux autres et je me sens inefficace. Mais j'ai appris à aller à mon rythme. Je préfère prendre mon temps et bien faire plus tôt que de bâcler pour aller plus vite. Excellente philosophie. Le ménage n'est pas une course. Si tu es satisfait du résultat et que tu ne t'épuises pas, c'est parfait. Chacun a son rythme et sa méthode. Une chose qui m'aide, faire des pauses. Après 1 heure de ménage intensif, je m'arrête 10 minutes. Je bois de l'eau, je me repose un peu. Ça évite l'épuisement et ça me permet de continuer avec énergie. Très intelligent. Le ménage, c'est physique. Il faut traiter ça comme une activité sportive. Des pauses pour récupérer de l'hydratation, ne pas se surmener. Nos auditeurs, faites-vous des pauses pendant le ménage. Je ménage, je me récompense. Un bon café, un moment de détente dans ma maison propre. C'est important de célébrer l'accomplissement. Le sentiment de satisfaction d'une maison propre, ça vaut l'effort. Absolument. La récompense motive et valorise l'effort fourni. Se dire qu'on a bien travaillé et profiter du résultat, c'est essentiel. Sinon, le ménage devient juste une corvée ingrate. Nos chers auditeurs, une question. Préférez-vous faire tout le ménage en une fois le samedi ou répartir les tâches sur toute la semaine? Quelle méthode marche le mieux pour vous? Excellente question. Certains préfèrent concentrer l'effort un jour, d'autres préfèrent un peu chaque jour. Les deux approches ont leurs avantages. Partagez vos préférences et pourquoi. Moi, j'ai essayé de faire un peu chaque jour, mais j'oublie toujours. Le samedi matin, c'est devenu mon rituel. C'est inscrit dans mon emploi du temps mental. Je sais que chaque samedi, c'est jour de ménage.
Les rituels sont puissants. Ils créent des habitudes automatiques. On ne réfléchit plus, on fait. C'est plus facile que de se motiver chaque jour à nettoyer un peu. Une dernière chose, l'entretien quotidien fait une grande différence. Faire la vaisselle chaque soir, ranger au fur et à mesure, passer un coup d'éponge rapide. Ces petits gestes réduisent beaucoup le travail du samedi.